Shalom Aleichem. Alors aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose de fondamental. C'est très important ce que je vais vous dire, mais il ne faut pas le répéter. Hein. Là, vraiment, il faut que ça reste entre nous. Hein. D'accord? Donc vous me promettez, vous ne répétez pas, c'est tu entre nous. Il y a un truc qui est très bizarre dans les couples. Vous voyez que les gens, ils s'aiment et ils se méprisent. Alors, vous leur posez la question, vous leur dites, est-ce que vous aimez? Ils disent, oui, c'est vrai, mais quand même, dans votre comportement, il y a beaucoup de mépris. Comment c'est possible? Ah, vous allez dire, parfois ça peut se comprendre parce que vous avez des gens, finalement, pour exister, ils ont besoin d'être hyper valorisés. Alors finalement, être avec quelqu'un qui n'est pas très valorisé, ça leur fait du bien. Ben, c'est un peu pervers, c'est un peu court comme explication. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. D'accord? Ou alors les gens, ils ont une capacité d'acceptation illimitée. Alors, ils acceptent de vivre avec un ou une nulle. Comment ça marche? L'amour et le mépris, ça puisse voisiner comme ça, de cette manière-là. C'est étonnant. Alors moi, je crois qu'il y a une explication à ça. C'est qu'en fait, les gens ont évité de se poser une question. Parce que on peut pas mépriser quelqu'un avec qui on vit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça peut pas durer. C'est pas une relation qui peut durer. D'ailleurs, l'autre, il finit par le sentir. Et puis un beau jour, il se lève. Et en général, quand il se lève, et là, l'autre, il est pris de court parce qu'il se rend compte à quel point il a en face de lui quelqu'un qu'il ou elle doit respecter. Un jour ou l'autre, les gens se rendent compte à quel point, quand même, la personne qu'on a en face de nous, c'est une personne qu'on doit respecter. Ou alors, nous qui nous croyons tellement respectables, finalement, on n'est peut-être pas si respectables que ça. Bref, ce jeu du mépris et de l'amour, ce voisinage entre le mépris et l'amour qui est présent parfois dans certains couples, il ne peut pas durer éternellement. Donc, à un moment donné, les gens se sont renvoyés à l'exigence du respect. Alors, avant que les gens en arrivent à cette station fondamentale dans leur vie où ils vont être remis en cause, et en général assez violemment, moi, je vais vous donner un petit conseil. Mais enfin, bon, c'est entre nous, hein, vous faites ce que vous voulez, mais entre nous. Hein. Je crois que la première question qu'on doit se poser pour éviter ce problème-là, c'est est-ce que je suis fier de mon conjoint ou de ma conjointe? Ou en quoi suis-je fier de lui ou d'elle? Sur quel sujet puis-je être fier? Comme les parents sont fiers du petit Samuel ou de la petite Sarah qui vient de passer l'agrégation de mathématiques à 5 ans. D'accord? En quoi je peux être fier de l'autre? On l'a déjà dit plusieurs fois. Bien avant le complément qu'on doit s'adresser, il y a le regard qu'on a sur l'autre. Est-ce que je suis fier de mon ou de ma conjointe? Est-ce que je pense que c'est quelqu'un qui a fait vraiment des choses géniales? Est-ce que je me suis appliqué à essayer de trouver dans son enfance, dans ce qu'elle m'a raconté, de son adolescence, sa jeunesse, de là maintenant, de la manière dont il vit, qu'est-ce qui est vraiment admirable? Est-ce que je le cultive comme élément? Est-ce que j'en parle parfois autour de moi? Est-ce que je dis aux enfants, regardez, votre maman ou votre papa, extraordinaire? Est-ce que je vante les mérites de mon conjoint? Est-ce que je le regarde? Est-ce que j'ai cultivé cet élément-là de mon regard sur sa personnalité? La fierté. Être fier de la personne qui est en face de moi. Ben, vous voyez, ça, c'est le premier médicament du regard contre le regard négatif. C'est le premier médicament. C'est la première aspirine qu'il faut prendre. C'est finalement regarder le conjoint en se disant « il est admirable ». Est-ce qu'on peut quitter quelqu'un d'admirable? Est-ce qu'on peut mal parler à quelqu'un d'admirable? Est-ce qu'on peut s'énerver contre quelqu'un d'admirable? Est-ce qu'on peut, dans son esprit, quand on se dispute, complètement avilir une personne dont on est fier? Non. Au mieux, on en sera un petit peu déçu, et puis finalement, on arrivera à revenir assez rapidement vers l'autre. Ça, c'est un des premiers médicaments anti-rupture. Alors, bon, je vous ai rien dit, ça reste entre nous, vous le gardez, vous en faites ce que vous voulez, ou alors vous le publiez, dans le monde entier, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est important. Soyez fiers l'un de l'autre. À bientôt.